Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur D&D. Alors on va décider aujourd'hui d'un sujet qui est très important pour les photographes, qui est très important pour moi aussi. Je pense, donc, à mon humble avis, que c'est un petit peu le b.a-ba de la photo, ce qu'il faut apprendre en premier, ou une des premières choses qu'il faudrait idéalement apprendre en photo. Et bien cette chose-là, c'est l'ouverture focale. Donc c'est l'ouverture du diaphragme. En bon français, c'est l'ouverture du diaphragme. Donc c'est en fait, vous savez, le petit F qui se trouve sur votre appareil photo, donc F3.5, F5.6, F6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22. Voilà. En gros, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Enfin, et c'est donc ça s'appelle les ouvertures. Alors, le principe de base, pour bien comprendre la logique, c'est de se dire, par exemple, un petit f est égal à une grande ouverture. D'accord? Un grand f, c'est-à-dire f22, f16, f14, est égal à une petite ouverture. Donc, il ne faut pas confondre. Hein. Grande ouverture, c'est un petit f. Petite ouverture, c'est un grand f. C'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, comment fonctionne un diaphragme? Comment fonctionne l'objectif, l'ouverture de l'objectif? Eh bien, c'est simple. C'est par exemple si j'ouvre cette bouteille de Coca Life, la nouvelle, haha, la mode. Alors, ouais, les D&D, c'est à la mode. Alors, vous voyez, là j'ai un petit rouleau. Si maintenant je mets un robinet dessus, l'eau va prendre plus de temps à rentrer que si j'ai un gros robinet. Vous voyez le principe? Ou moins d'eau rentrera, par exemple en une seconde, il y a moins d'eau qui rentrera ici que sur un grand rouleau. Voilà. Et bien l'objectif fonctionne de la même manière, le diaphragme. C'est-à-dire que plus vous allez ouvrir au diaphragme, donc F1.4, F2, F2.8, je le rappelle, plus vous allez grandir, plus la lumière va rentrer. C'est-à-dire que vous aurez plus de lumière. Si au contraire vous fermez votre diaphragme, donc un grand F, vous le fermez F16, F22, etc., eh bien vous allez faire entrer peu de lumière. Et puis après vous allez me dire, mais et alors, on n'a qu'à toujours mettre un F2.8, F3.5, et puis c'est bon, elle est belle. Eh bien non, pas vraiment. Parce qu'il y a un gros défaut à ça. Si vous faites une photo, admettons, donc vous avez un sujet qui est assez proche de vous, d'accord, donc je vous mets ça, vous allez faire la mise au point dessus, d'accord, ici. Et vous allez être à F5.6, d'accord. À F5.6, le problème, c'est que moi je serai flou. À F2.8 encore plus, et à F1.4, ben, j'en parle même pas. Tandis que si maintenant vous allez vous mettre ici, faire la mise au point, vous allez mettre une ouverture à F22, la bouteille sera nette, mais moi je serai net aussi. Et puis vous allez me dire, alors, on se casse pas la tête. Si on fait des sujets proches, on met F1.4 ou on fait la plus grande ouverture, et si des sujets, enfin des paysages, on a qu'à mettre F22. Et bien encore une fois, non. Non, non. Pourquoi on a bien vu qu'une grande ouverture, ça influence en fait le flou d'arrière-plan. Mais une petite ouverture, ça va influencer la diffraction. Vous savez, ces espèces de, comment dire, de bruit numérique qui apparaît sur la photo, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, c'est quelque chose de très, très, très désagréable. Donc, comment faire pour faire une photo qui est bien équilibrée? Eh bien, il y a un principe de base. C'est mon principe. Et c'est le principe que pas mal de gens partagent et avec lequel je suis d'accord parce que forcément c'est un principe que je partage, donc je suis d'accord. Alors, moi je me dis, paysage, je me casse pas la tête. F10, F12, F14 maximum. Portrait, 1.4, 1.8, 2, 2.8 et 2.5, mais bon, voilà, au niveau de l'ouverture. Je ne vais pas plus. Et après, si je fais, je sais pas, moi, avec de l'aviation, du sport, je mets à 7.1. D'accord? Mais bon, là, je serai à 200 mm. Mais on va venir dessus plus tard. Eh bien, c'est mes principes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je change de focale selon ce que si je fais du portrait, du paysage, de l'aviation ou quoi que ce soit. Pour le portrait, par exemple, je vais prendre mon 50 mm qui ouvre à f1.4. D'accord? Et pour du paysage, je vais prendre mon 16 mm, enfin 16-50, qui lui ouvre à partir de f2.8 en constant. Donc c'est-à-dire que je peux avoir un 16 mm f2.8 et un 50 mm f2.8. Mais bon,
Et donc, pourquoi est-ce que je ne fais pas mes photos portraits à 2.8 au 50 mm avec mon objectif 750? Eh bien, simplement parce que je serais trop tenté de zoomer, donc je perds un petit peu le charme. Et vous allez me dire au contraire, pourquoi est-ce que tu ne fais pas tes paysages au 50 mm? Parce que avant d'avoir mon 50 mm fixe, j'avais le 16-50 et je faisais jamais aucune photo de paysage au 50 mm. Jamais. Donc, kiff bourrico. Alors, vous allez voir un exemple. Pour voir à quel point, en fait, la focale utilisée, l'ouverture utilisée va influencer votre photo. Ici, vous allez voir une photo qui est à 16 mm, f2.8. D'accord. Le sujet est environ à 4,5 m. D'accord. Donc, et à 4,5 m, il atteint la zone d'hyperfocale. L'hyperfocale, je vous explique dans une vidéo, mais en fait, c'est un calcul de la focale, le capteur et ouverture pour savoir à quelle distance j'ai mon hyperfocale, c'est-à-dire à quelle distance je serai tout net. Là, vous voyez, à 16 mm f2.8, je suis net partout. Maintenant, vous allez voir, je rapproche le sujet. D'accord. Je le rapproche. Et j'ai toujours à 16 mm f2.8. Bon, ne faites pas attention à la déformation. 16 mm f2.8, vous allez voir que le fond est devenu plus flou. Pourquoi? Parce que je me suis rapproché du sujet. Et vous allez voir donc la même photo à 5,6, d'accord. Donc le sujet est assez proche, mais j'ai toujours un petit peu de flou derrière. Et j'éloigne le sujet encore plus, tout est net. Donc jusque là, ça va bien. Et maintenant, vous allez voir une photo à f14, 16 mm f14. Et donc là, vous allez voir que mon arrière-plan est très peu flou. Et mon sujet, au bien qu'il soit proche, est aussi net. Donc, c'est là que vous voyez bien que finalement, vous allez avoir du champ qui sera net. Tout simplement. On va faire le même test. Vous allez voir ici une photo qui va apparaître à 50 mm f2. D'accord? Donc, vous allez voir à f2 que bien que mon sujet soit à plus de 4 mètres, il est net, mais l'arrière-plan est flou. D'accord? Et également, si je me rapproche, l'arrière-plan sera encore plus flou. Donc, toujours ici les photos qui apparaissent. Maintenant, si je reste à 50 mm et je me mets à f10, vous allez voir que l'arrière-plan sera toujours un peu flou, peu importe la distance. Et pareil, si je me mets à f14, l'arrière-plan sera un peu flou. D'accord? Donc, obligé, hein, forcément. Et maintenant, vous allez avoir une photo à 200 mm. D'accord? 200 mm, f5.6. Le sujet est assez proche de moi. Donc, le cadrage est assez proche, on va dire. L'arrière-plan est beaucoup plus flou qu'à 50 mm f5.6. Pourquoi? Parce que mon téléobjectif va aplatir en fait les distances, va aplatir le champ de vision. Donc, on aura l'impression d'avoir un flou qui est beaucoup plus prononcé. Si maintenant je fais donc le même sujet à f10 à 200 mm toujours, il sera toujours flou, etc. etc. C'est pour ça qu'en fait on ne peut pas dire avec mon 16-50, je fais tous les types de photos. Bon, il est évident que vous n'allez pas faire de l'animal du 16-50. Non, il faut avoir un zoom. Mais admettons, on ne peut pas faire avec un 16-50, on ne peut pas faire de la photo de portrait idéalement. Parce qu'on aura souvent besoin de descendre en dessous de f2.8. Maintenant, Sigma a sorti un f1.8, mais bon, niveau qualité, c'est pas top. Hein. Et donc, on aura toujours besoin de faire en fait une distanciation, donc se dire attends, cet objectif est fait pour telle chose, celui-là pour telle chose, celui-là pour autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des portraits au 200 mm, loin de là. C'est même bien, hein. Certains le font allègrement. C'est très bien, mais après c'est une question de bokeh, de flou. Moi je trouve personnellement, mais après c'est à cause de mes objectifs, que le flou de mon 50 mm il est beaucoup meilleur et beaucoup mieux que mon flou de 200 mm, d'accord, à cause justement du nombre de lamelles du diaphragme, d'accord. Et donc plus vous avez des lamelles sur votre diaphragme, plus votre bokeh sera beau, enfin votre rond sera joli. Et voilà, donc pour moi, les grandes ouvertures, je l'utilise à f1.4, f2, f2.8 sur un 50 mm et
200 mm c'est un f5.6. Voilà. C'est pour ça que certains disent ah mais f5.6 c'est déjà une petite ouverture. Non, pas du tout. Donc, alors à 200 mm vous allez avoir un bokeh. Donc à 200 mm f5.6 c'est une grande ouverture, mais à 16 mm c'est une ouverture moyenne. Vous voyez, donc c'est un petit peu voilà, l'appréciation qui va changer. Donc voilà, donc avec les exemples de photos, eh bien, vous allez voir en fait comment est-ce que la focale ouverture va influencer vos photos. C'est pour ça que faut jamais dire paysage f22 et puis portrait f1.8 ou f2 ou f2.8, ça n'a rien à voir. Il faut se dire portrait f1.4 à f2 ou à f2.8, donc au 50 mm. Paysage au 16 mm, chaque 35 mm, je dirais entre f10 et f14. Et ensuite, si on veut faire un peu de l'animation, tout ça, bah, faut ouvrir au maximum son téléobjectif, c'est-à-dire 5, 6, 3, 5 ou 2, 8 si on peut. Bah voilà, donc ça va changer un petit peu votre aspect de la photo. Donc voilà. Enfin, sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à commenter, partager et nous ajouter sur Facebook, nous suivre sur Twitter, vous abonner sur YouTube et nous ajouter donc amis sur Facebook. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une très agréable journée et à tout bientôt. Ciao, bye bye.